Beau, je suis la directrice de la résidence Vallis Aurea, résidence associative qui s'appelle donc Arepa. C'est une implantation qui est née, cette structure, de la volonté de la commune, des élus, plus particulièrement, qui ont remarqué que dans un village qui était situé en Nord-Drôme, milieu rural, au fur et à mesure que la perte d'autonomie s'accentuait, les personnes âgées étaient déracinées de leur village, sachant que le premier hôpital est à 25 km. Donc ils ont monté un projet de structure qui permettrait d'accueillir sur une taille familiale les personnes issues du secteur autour de Saint-Sorlin, en Valloire. Et ils ont donc fait l'acquisition d'une parcelle en plein centre de la commune sur laquelle ils ont implanté l'établissement et ouvert pour cet établissement des chemins piétonniers qu'empruntent à la fois les résidents, les usagers, les salariés, mais aussi tous les citoyens qui traversent le village et passent par la structure. Donc cette maison accueille à la fois un logement foyer, une unité fonctionnelle d'EHPAD classique et une unité protégée pour un total de 61 personnes accueillies. Et c'est également une maison qui accueille les manifestations associatives, qui sort pour y participer. Donc en fait la vie circule comme un courant d'air dans cet établissement. À chaque fois que quelqu'un rentre, il a donc un entretien en visite de préadmission et la question qui lui est posée, c'est quel est votre talent? Donc généralement les personnes s'interrogent sur la notion de talent. Quand ils nous disent ça, c'est généralement qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme talent puisque je suis devant vous et qu'il faut que je rentre ici. Et moi je passe mon temps à leur dire s'il y en a, c'est sûr. Et ensuite quand on arrive à les trouver ensemble, ils ont un CDI, un contrat à durée indéterminée, avec lequel nous permettons de les mettre en poste de marcheurs, de lecteurs de journal. On a des tricoteuses, on a des raccommodeuses. Les tricoteuses fabriquent les écharpes et les gants pour l'association locale Croix-Rouge, mais aussi des bonnets, des layettes qu'on fait partir via une ONG dans des maternités, etc. Et tout ça fonctionne ainsi, à la fois sur les collèges, les lycées. Les anciens vont faire de l'aide aux devoirs, vont faire du récit sur les guerres, du récit aussi sur la culture, l'histoire, sont profs de musique, et on reçoit les enfants, notamment des CLIS, des classes qui sont donc en insertion également, pour pouvoir être finalement se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents que ça, puisque la vulnérabilité, elle touche tous les âges et tout le monde. Donc c'est une maison qui accueille tout le public et la vie circule encore une fois comme un courant d'air.